Bien, bonsoir à tous. Donc, moi, il me revient d'évoquer ce qu'apporte à la connaissance des travaux et des séjours de Joseph Chamonard à Delos, les archives qui ont été données à l'EFA par les familles Lefort et de Keating, qu'à mon tour, je remercie très chaleureusement. Donc, je le fais de Delos, où je me trouve avec une douzaine d'étudiants pour une formation doctorale. Je participe ainsi à distance à une réunion grâce à des moyens techniques auquel Chamonard n'a sans doute jamais même rêvé. Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé. Enfin, j'imagine que d'avoir une présence délienne pour cette journée ne lui aurait pas déplu. Ces nouvelles archives déliennes comprennent plus de 250 photographies sous forme de clichés souples et de tirages qui ont été numérisés et que j'évoquerai ce soir. Elles comprennent aussi des plaques de verre et des autochromes dont je ne parlerai pas car je n'ai pas encore eu connaissance de ces éléments. Le premier ensemble suffira largement à occuper le temps qui m'est imparti. Il est d'une richesse qui ne s'épuise pas en quelques semaines ni même en quelques mois. Je me contenterai d'ouvrir des pistes qui sont autant d'invitations à la consultation. Et avant cela, je rappellerai les principales dates du parcours délien de Chamonix. On a déjà rappelé le fait qu'il était normalien, agrégé de grammaire, recruté à l'École française d'Athènes à la fin de l'année 1890. Il a alors 24 ans. La direction de Paul Foucart se termine. Son successeur, Théophile Homole, ne viendra prendre son poste à Athènes qu'au printemps 1891. Chamonard a connu ce moment de vacances de direction. Il est arrivé dans une école qui, selon les mots de Georges Radet, se trouvait dans un fâcheux état de malaise moral et de découragement, désemparé, ne sachant où se prendre, essayant de mille sujets, incapable de s'arrêter nulle part. Toute étude de détail semblait mesquine et l'on ne pouvait s'accommoder que de travaux qui eussent modifié les idées reçues sur la religion ou l'art antique. Ce n'était pas seulement le résultat de longs mois passés sans direction, c'était aussi la rançon du vice organique qui a déjà été signalé, l'absence d'un stage préparatoire. La reprise en main de l'institution par Théophile Homole passa par une relance des fouilles de Délos, où lui-même avait dégagé le sanctuaire d'Apollon et ses abords entre 1877 et 1880. Joseph Chamonard ne fut pas envoyé dans les Cyclades dès sa première année à l'EFA. En mai et juin 1891, il voyagea en Asie mineure, y glanant plusieurs sujets d'articles. Ce n'est qu'en deuxième année qu'il connut Délos, sans pour autant abandonner ses travaux dans l'Empire ottoman. En 1892 et 1893, il se partagea entre deux chantiers. En Carie, il participa à la fouille du temple d'Hécate à Lagina avec Osman Handibay. À Délos, il reprit la fouille du théâtre qui avait été commencée en 1892. Il dégagea le pourtour des gradins, l'ensemble de l'édifice scénique et une partie des maisons qui bordaient le monument vers le nord. En 1893, il aida aussi Henri Convert et Émile Ardaillon à réaliser une triangulation générale de l'île, ce qui fut fait malgré, je cite Théophile Homole, un temps fort contraire, des vents prolongés et violents à renverser les instruments. 1893 fut l'année de la fin du séjour à Athènes de Chamonard comme membre de l'EFA. Il quitta la Grèce après avoir reçu la médaille d'argent de la Société centrale des architectes français pour ses fouilles à Délos et à Lagina et alla terminer en France l'étude des trouvailles qu'il avait faites au théâtre de Délos. Elle parut dans le BCH de 1896, avec un appendice consacré à la rue et les habitations voisines du théâtre. La rue du théâtre, écrivait-il dans une phrase prémonitoire, est bordée de chaque côté d'habitations. Tout le quartier qu'elle traverse pourrait être aisément retrouvé et reconstitué. De cette première période délienne de la carrière de Chamonard, aucune archive manuscrite n'est conservée. Pas de carnet de fouilles ou d'inventaire, et nous ignorons si les clichés photographiques qui illustrent l'article du BCH sur le théâtre en 1896 ont été réalisés par lui. Avant le don qui nous réunit ce soir, aucune photographie sûrement attribuée à Chamonard n'apparaissait dans la base de la photothèque de l'EFA. Il y a cependant tout lieu de penser qu'il en existe, sous forme de plaques de verre anonymes, réalisées avec le Sanderson 1318, qui a été conservé à l'EFA sous le nom même de Chamonard.
Après cette année d'interruption, durant lesquelles Théophile concentra tous les efforts de l'école, en tout cas sur Delphes, les travaux reprirent à Délos en 1902 avec la fouille de l'Agora des Déliens. Ils furent particulièrement intenses à partir de 1903 grâce à une donation annuelle de 50 000 francs accordée par le duc de Louba. Maurice Solo, nommé directeur en 1904, élabora un plan ambitieux d'exploration de Délos et y fit revenir Chamonard. S'ouvre alors pour ce dernier une nouvelle période d'activité délienne, celle qui est la plus connue par les publications et par les archives qui leur sont associées. Elle s'étend entre 1904 et la Première Guerre mondiale et se divise en deux temps. Entre 1904 et 1906, Chamonard se consacre à la fouille du quartier du Théâtre. Entre 1907 et 1914, il continue à venir à Délos pour faire progresser ses études, mais aussi pour prendre connaissance des travaux des autres en cours dans l'île et pour la faire visiter. En 1904, il fouille et restaure la maison du Dionysos, parfois appelée Maison Chamonard dans les archives. La même année, il dégage une autre maison du quartier du Théâtre et achève la fouille de la rue du Théâtre, de la plupart des boutiques qu'il aborde et d'une partie des rues transversales. La publication de l'ensemble, mobilier compris, est bouclée en juillet 1905 et paraît dans un article de plus de 120 pages en 1906. Il est illustré de photos conservées à l'EFA sans nom d'auteur. Chamonard a alors 40 ans, il a trouvé son sujet et établi sa méthode. En 1905, il poursuit ses fouilles dans le quartier du Théâtre, comme s'il fallait prouver la justesse des mots écrits en 1896 à propos de sa rue principale. Tout le quartier qu'elle traverse pourrait être aisément retrouvé et reconstitué. Entre le 1er juin et le 23 septembre, il fouille avec Marcel Bullard et Fernand Mayence dans les îlots 2, 3, 4 et 6 du quartier du Théâtre. C'est cette année-là que Gaston Simoes da Fonseca, déjà nommé, qui vient d'arriver à Délos, le caricature avec Auguste Jardet, bouffant du curé. En 1906, Chamonard collabore avec Fernand Mayence et Fernand Courbit à la fouille des îlots 3, 4 et 6. Ses travaux portent particulièrement sur ce dernier, où il avait fouillé 2 ans plus tôt la maison du Dionysos. La fouille du quartier du Théâtre, au sens où il l'entendait, s'achève alors, mais son étude, qu'il entendra plus largement à l'habitation délienne à l'époque hellénistique, ne l'est pas encore. En 1908, Chamonard est rappelé à Athènes par Maurice Holleaux pour occuper le poste de secrétaire de l'École française d'Athènes, qu'il conservera jusqu'en 1912, date du départ de Holleaux. Cette charge lui attire des honneurs, dorénavant connus par des documents qui faisaient partie dont le fort et de Kittig. En 1910, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts le nomme officier de l'instruction publique, le désignant sur ce diplôme comme secrétaire bibliothécaire, oui, de l'École française d'Athènes. En 1912, le conseil administratif de la Société archéologique d'Athènes l'élit membre honoraire. Il rentre ensuite en France et va enseigner au lycée La Canale, refusant en 1913, après maintes tergiversations, le poste que lui propose Édouard Herriot à Lyon. Le billet cinglant que ce refus inspira à celui qui fut maire de Lyon pendant 46 ans est l'une des pièces les plus piquantes du dossier. J'en cite les dernières phrases: que l'université a tort d'abolir ainsi chez ses enfants l'esprit de décision et le sens de l'en avant. C'est leur propre bonheur qu'ils mangent. Ils ont toujours peur de se mouiller les pieds en entrant dans l'eau. Vive l'action, sans elle, la pensée n'est que foutaise. Mais revenons à Délos et aux années 1908-1914 qui précèdent l'engagement de Chamonard comme secrétaire-interprète dans le corps expéditionnaire des Dardanelles. Si l'on en croit les rapports publiés ou envoyés au ministère, Chamonard ne serait revenu qu'une fois en mission dans l'île durant ces 7 années, en 1914, pour compléter ses recherches sur les maisons du quartier du Théâtre. À cette date, le texte et l'illustration du monumental fascicule 8 de l'EAD, le quartier du Théâtre, études sur l'habitation délienne à l'époque hellénistique, étaient prêts. L'ouvrage ne paraîtra cependant qu'entre 1922 et 1924. Ainsi que Chamonard le précise dans l'introduction, m'excuser du retard apporté à la publication serait laisser supposer que notre école n'aurait eu le loisir et le goût de vaquer au cours de ces dernières années à ses habituelles et pacifiques occupations. Les clichés de Délos
que les familles Lefort et de Keating ont donné à l'EFA montrent que les séjours de Chamonard à Délos entre 1908 et 1914 ont été beaucoup plus fréquents que ne le laissent penser les rapports envoyés au ministère ou à l'Académie, et ils illustrent des facettes méconnues du personnage. Très peu de ces clichés ont été publiés dans le volume 8 de l'exploration archéologique de Délos, et toutes et tous étaient jusqu'à présent restés anonymes. Maristal et Anne Salomé d'Or ont déjà évoqué quelques pistes de recherche que ces clichés nous invitent à suivre. L'une d'elles, Anne Salomé en a parlé, consiste à établir la chronologie. C'est une spécialité des archéologues qui sont enclins, parfois un peu trop d'ailleurs. Donc on peut considérer que ces clichés sont dans de bonnes mains. La chronologie des fouilles à Délos établit par ailleurs fournit pour certaines de ces photographies des datations relatives et même plusieurs datations assurées à l'année près. Prenons quelques exemples en commençant par évoquer des photos de fouilles alors récentes. La maison du Dionysos a été fouillée et restaurée en 1904 par Chamonard lui-même. Ces clichés qui la représentent datent donc au plus tôt de 1904. Les lions ont été découverts en 1906. Nous sommes donc avec cette photo après cette date. C'est aussi en 1906 que la maison de Cléopâtre et Dioscorides a été fouillée et restaurée par Fernand Mayence. Ces clichés se placent donc au plus tôt en 1907. Pour cette photo un peu floue, l'une des rares de l'époque à avoir été prise à l'intérieur du musée, nous ne disposons pas seulement d'une date butoir, mais d'une fourchette chronologique. La date de l'achèvement de la construction de la première aile du musée, 1906, fournit un terminus post-quem. On peut aussi remarquer qu'apparaît sur le cliché le groupe d'Aphrodite et Pan, découvert dans l'établissement des Posidonias de Berytos en 1904. Il a rejoint le musée national d'Athènes en 1903. 13. La photo a donc été prise entre 1906 et 1913. Il est possible d'être plus précis encore pour des photos de personnes, de chantiers de fouilles et de restauration. On connaissait depuis longtemps cette photo de groupe prise en 1908 sur la terrasse de la principale maison de l'école française à Délos avec Fernand Courbis, Jean Hatzfeld, Albert Gabriel, Lucien Cailleux, Pierre Rousset, Henri Convert, Joseph Chamonard, Joseph Replat et Johannes Paris. Juste avant ou juste après, Chamonard a pris ses collègues debout devant la maison de fouille. Cela ne se déduit pas seulement du fait qu'ils apparaissent tous, sauf lui, sur le cliché, mais qu'ils ont les mêmes habits sur les deux clichés. C'est cette même année 1908 qu'a débuté la fouille du réservoir de l'Inopos que Chamonard a photographié à différents stades d'avancement. C'est encore en 1908, en juin, que l'aile la plus orientale de la maison principale de l'EFA a été détruite pour étendre la fouille de la salle hypostyle. Un bâtiment à 6 colonnes a alors été reconnu au nord de la salle. Chamonard a photographié la démolition et la fouille qui s'ensuit vit durant l'été 1908. Pour la maison principale de l'EFA, il y a un avant et un après cette destruction qui permet par exemple d'ordonner chronologiquement ces deux clichés en admettant du moins que l'on ne pavoisait à Délos que le 14 juillet. Le cliché du haut avec toute l'aile est de la maison date au plus tard de 1907 et celui du bas au plus tôt de 1908. Toutes les photos du nouveau fond délien ne sont cependant pas à dater entre 1907 et 1908. La fouille du gymnase que représente ce cliché, ces clichés même, est plus tardive. Fougère l'a commencé en 1886 et Maurice Holleau chargea Charles Avzou de l'achever en 1911. Les travaux se déroulèrent entre le 10 juillet et le 26 août. Les deux clichés pris par Chamonard peuvent donc être précisément datés de l'été 1911. Plusieurs autres datent de cette année. La première restauration du temple d'Isis du Sarapeion C a été réalisée en 1906. C'est aussi l'année où a débuté la fouille de la palestre de granit. Cette première image date au plus tard de 1911. Le gros du travail a eu lieu en 1912. C'est probablement la date du deuxième cliché. Un troisième est à placer au plus tôt en 1913, d'année durant laquelle Aviou se chargea de vider la citerne.
Plusieurs photos du théâtre datent enfin de cette période. Chamonard avait poursuivi en 1892 et 1893 une fouille commencée en 1882. René Valois reprit les travaux en 1911 et vida en 1912 la citerne qui se trouve sous la place associée au théâtre. C'est donc de 1912 qu'il convient de dater ces deux clichés où sont visibles les échafaudages utilisés pour vider la citerne et celui-ci où René Valois apparaît vers la gauche avec, plus à gauche encore, quelques wagonnets de Covid. Je finis cet exercice de datation avec deux clichés un peu plus tardifs qui montrent un hôtel des Compitalia associé à la porte d'une maison du quartier du Stade. Le quartier fut fouillé par André Plassard à partir de 1912 et le travail fut achevé en 10 jours durant le mois de juillet 1913. Les deux clichés datent donc au plus tôt du mois d'août 1913. Toutes les photos que je vous ai présentées se situent ainsi entre 1907 et 1914. Aucune ne peut assurément être associée ni aux fouilles faites par Chamonard entre 1904 et 1906, ni à celles qu'il fera en 1930 à l'îlot de la Maison des Masques, dont il publia les mosaïques en 1933 dans le 14e fascicule de l'EAD. Grâce au cliché du nouveau fond, nous apprenons que Chamonard est venu au moins 4 fois à Delos entre 1908 et 1914, et pas seulement pour faire avancer ses travaux. En bon secrétaire de l'EFA, il est aussi venu suivre ceux de ses collègues et il n'a pas cherché à s'imposer parmi eux. Il est significatif que sur l'une des photos les plus connues où il apparaît, il n'est ni debout ni installé sur une chaise longue, mais seulement inconfortablement assis sur un accoudoir dans une position instable. Nous ignorons quel appareil photographique a été utilisé pour réaliser ces clichés dont les proportions sont proches de 1/3. Ce pourrait être un des panorames produits par Kodak à New York entre 1899 et 1928. Le panorame 1, doté d'un niveau à bulle intégré, avait un objectif pivotant avec un arc de 112 degrés. Le modèle C, fabriqué entre 1904 et 1907, avait un objectif avec un angle de 142 degrés. Il permettait de prendre des photos panoramiques de 9 sur 13 sur 30 cm. Comme Chamonard n'a pas seulement utilisé cet appareil en Grèce, il y a tout lieu de penser qu'il lui appartenait en propre. Quoi qu'il en ait été du modèle exact, il s'agissait d'un appareil qui pouvait être utilisé sans pied et qui produisait des clichés pris à hauteur d'homme. Le format 3 fois plus long que haut a déterminé un cadrage bien adapté aux vestiges et aux paysages de Délos. Pour les photos de groupe, elle a conduit à des alignements espacés de personnes posant, debout et souriant, bien différents des regroupements autour de personnes assises et crispées. Ces photos que Joseph Chamonard a conservées et regroupées 2 par 2 sur les pages d'un album illustrent plusieurs sujets qui ont retenu son attention en dehors des fouilles et des vestiges exhumés. Il s'est intéressé à ses collègues et plus généralement à toutes les personnes qui se trouvaient sur l'île. Nous devons à Chamonard une dizaine de photos avec des ouvriers, soit en train de travailler, soit, ce qui est exceptionnel, devant les hangars où étaient rangés les wagonnets, les rails et les outils de fouille. D'assez nombreuses photos montrent des pêcheurs, dont cet extraordinaire cliché de pêcheurs d'éponge sur la jetée de Délos. En général, tout ce qui est lié à la mer a retenu son attention. Les photos de bateaux, Anne-Salomé l'a déjà signalé, sont très nombreuses. Bateaux des pêcheurs, amarrés à la jetée ou au radoub abattus en carène. Ceux aussi qui étaient utilisés pour le transport des personnes. Barques propulsées à la rame ou à la voile. Un seul cliché nous renseigne sur les activités agricoles, une scène de dépiquage. Par-delà les intérêts qui ont pu être ceux de Chamonard quand il a pris ses photos, il en existe d'autres qui sont les nôtres, après un siècle qui a transformé Délos et nos regards. Chamonard a conservé le souvenir d'un état du site qui n'est plus. Un temps où l'on pouvait voir dans la maison de l'Inopos les colonnes inachevées dans la cour, là où Couve les avait découvertes, alors qu'elles ont depuis
étaient rangés dans différentes pièces de la maison. Dans le quartier du Stade, les vestiges de murs en terre portant des enduits. Dans le quartier du Stade encore, ces peintures sur un autel que je vous ai déjà montré, rien de tout cela n'est conservé. Chamonard a connu un temps où le mortier blanc des restaurations faites après la fouille était beaucoup plus visible qu'il ne l'est aujourd'hui, où certaines maisons, comme celle du Trident, n'avaient pas été encore restaurées, où il y avait de l'eau dans le lac, où le trait de côte était différent de ce qu'il est actuellement. Un temps aussi où le maillot de bain pour homme n'avait, semble-t-il, pas encore été inventé. Chaque chercheur s'intéressant à Delos pourra compléter ses apports assez généraux par d'autres en relation directe avec ses sujets d'étude. Il y a près de 40 ans, quand je suis arrivé à Delos pour en étudier le théâtre et que je cherchais les blocs situés par René Valois par rapport au figuier, j'aurais été bien heureux de disposer de cette photo avec ce satané figuier que Chamonard a photographié et qui n'existait plus dans les années 80. Aujourd'hui, je suis bien heureux, ou soyons honnêtes, assez troublé, d'apprendre par cette autre photo que la plupart des dalles qui ont porté des colonnes à l'intérieur de la salle hypostyle ont été restaurées, alors que nous en avons très précisément relevé l'emplacement avec Lionel Fadin il y a quelques années. Mais je m'arrête là, car je retombe dans une approche d'érudition archéologique, alors que la richesse de ces photos vient au contraire de leur caractère privé. Prises avec un appareil très personnel, sans projet d'étude ou de publication, elles nous ont conservé des images d'une Délos disparue et d'un regard singulier porté sur l'île. Nous n'avons pas fini d'y trouver des informations nouvelles, des sujets de méditation et des objets d'admiration. Je vous remercie.